Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose un tirage sentimental. Nous allons voir un petit peu ce que pense la personne que vous avez dans votre cœur, euh, ce qu'elle pense de vous, de votre lien, de votre relation. Bref, on va détailler petit à petit dans les tirages, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Célibataire, ça peut être la personne avec qui vous parlez. Voilà, juste la personne que vous avez dans votre cœur à l'intérieur de vous. Euh, donc, j'ai préparé trois tas. Tas numéro un, tas numéro 2, tas numéro 3. Donc, tas numéro un, c'est avec la turquoise. Tas numéro 2, avec une fluorite. Tas numéro 3, avec une améthyste. Ça, c'est pour vous aider à choisir si vous avez besoin. Alors, je vais reculer un petit peu. J'essaye de bien centrer. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Ça reste du général. Hein. Prenez bien ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est normal. Ce n'est pas une consultation privée. Hein. Donc, voilà. On va commencer par le tas numéro un. On y va. On va mettre les cartes de côté. Et je vais vous le mettre là. Hop, ici. Alors, pour le tas numéro un, on va voir dans un premier temps ce que votre autre pense de votre relation, de votre lien. Où il en est. Tous les messages en fait que je peux recevoir. Alors, ici, pour le tas numéro un, on parle de méditation, de gratitude et de complétude. Donc là, on me montre ici que cette personne-là, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de prendre du temps pour elle. Alors c'est peut-être une personne qui aime aller se balader, une personne qui aime aller au contact de la nature. Il y a vraiment ce contact-là, voilà, avec la nature, donc soit par des balades, soit parce qu'elle habite en forêt, enfin proche d'un bois ou d'une forêt. Il y a beaucoup de verdure autour de elle. En tout cas, c'est une personne qui a besoin de passer du temps seule, qui a besoin de se retrouver. Elle est dans la gratitude de cette rencontre-là. Elle remercie l'univers de vous avoir rencontré parce que cette relation lui permet d'être dans la complétude. Donc ici, à première vue, c'est très positif. Cette personne-là, votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, elle est vraiment bien. Elle est dans le remerciement de l'univers et dans la complétude. C'est-à-dire que grâce à vous, elle trouve un certain équilibre, j'ai envie de dire son équilibre, sa paix intérieure. On va voir par rapport à vous. Ok. Par rapport. Donc, j'ai eu la carte réunion, passion enflammée, union spirituelle. Donc, ici, on vous dit que par rapport à vous, elle aime être avec vous. Elle a besoin d'être avec vous et elle aime être avec vous. Alors, si vous êtes dans une relation à distance, euh, c'est quelque chose qui peut beaucoup la chagriner, qui peut lui faire voilà, du, euh, du mal parce que elle a envie d'être avec vous. Il y a énormément de désir, de passion, ça, voilà, cette personne-là, d'ailleurs, il y a l'union spirituelle, hein, on peut parler ici d'âme d'âme jumelle, d'âme sœur, c'est d'une relation qui est assez puissante au niveau karmique. Il y a un fort lien d'âme ici pour le tas numéro un. Et il y a vraiment ce désir, cette envie d'avancer avec vous, d'être avec vous. Parce que vous lui apportez un équilibre. Parce que grâce à vous, grâce à cette union, cette relation, il y a cette paix intérieure qui est en train d'être là, qui est là pour certains d'entre vous. Mais il y a cette notion vraiment d'équilibre. Vous lui faites du bien. Et pour moi, de ce que je ressens, c'est dans les deux sens. Hein. Il y a vraiment, cette complétude va vraiment dans les deux sens. Vous vous entendez bien, tout se passe bien, c'est fluide. Même s'il peut y avoir des prises de tête, dans tout couple, de toute façon, il y a des prises de tête, votre relation reste fluide.
on me parle d'amour inconditionnel ici. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est sincère. C'est un amour sincère, fidèle, honnête. Et par rapport à vous, voilà, cette personne-là, elle a envie de vous voir, elle a envie d'être avec vous, elle aime vous voir, elle aime être avec vous. C'est vraiment quelque chose qui lui apporte beaucoup de bien, de bien-être. Et on confirme donc ce lien spirituel qu'il a. Ensuite, on va regarder les messages. L'évolution, les messages de votre évolution. On vous confirme que c'est une relation karmique. D'accord? On vous dit que tout a sa juste place. C'est lié à votre destinée, c'est votre karma. En évolution, me parle de bonheur. Donc si vous êtes dans la distance, d'ailleurs, il y a un mouvement accéléré qui va se faire. Il y a des choix, des décisions qui devront être prises et bien communiquer entre vous. Donc là, de ce que je ressentais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, je ressentais une distance géographique. On vous dit que les choses, ça va bouger dans le bon sens. Hein. Il y a le mouvement qui est accéléré, c'est-à-dire que pour moi, il y a un événement, il y a quelque chose, il y a tellement cette envie profonde d'être avec vous, qui vont faire que il y a des décisions qui vont être prises peut-être plus rapidement que prévu. Donc peut-être que vous allez emménager ensemble plus rapidement que prévu, ou vous rapprocher du moins géographiquement pour pouvoir être ensemble. Pour moi, ce serait plus habiter ensemble. Hein, c'est pas que se rapprocher géographiquement, mais il y a vraiment cette notion d'habiter ensemble. Il y a le bonheur, hein, c'est vraiment une évolution très très positive. Et dites bien les choses, parlez, parlez, parlez. La communication est l'un des points forts de votre relation. On va regarder au niveau des messages de votre autre. Votre autre, il vous dit que je suis dans la joie. Votre autre veut vous dire que, voilà, il respire d'amour, de bonheur, de bien-être, que cette relation-là, il est vraiment dans le remerciement à l'univers de vous avoir rencontré. Parce que pour lui, ouais, c'est explosif à l'intérieur de lui. Je dis de lui, hein, mais c'est cette personne-là. Mais voilà, c'est explosif, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Et cette personne-là veut juste vous dire que voilà, allez dans la joie et le bonheur. Et j'entends encore l'amour inconditionnel. Et un message de l'univers, synchronicité. On vous invite ici à écouter un peu plus les messages, les synchronicités qui passent. Permettez-vous de les voir. Il y a des signes qui ne trompent pas. Si jamais vous vous posez des questions, que vous êtes dans le doute, on vous dit, voilà, maintenant, mais regarde tous les messages qu'on t'envoie, regarde les messages que ton autre t'envoie. Tu as les réponses au fond de toi. Apprends à t'écouter. Apprends à écouter ton intuition. Lâche ton mental égo, donc c'est-à-dire tous tes doutes, tes peurs, parce que c'est normal d'en avoir, mais il faut les lâcher et reviens à l'essentiel. D'accord? Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1. C'est vraiment une évolution qui est très très positive. Et comme je disais, ça va parler beaucoup pour tous les couples donc karmiques, hein, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle principalement. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera à y voir plus clair et à comprendre certaines choses. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on va passer au tas numéro 2. Pour ceux et celles qui ont choisi la fluorite. On va la mettre là. Donc, dans un premier temps, on va voir ce que pense, ressent votre autre par rapport, enfin la personne que vous avez dans votre cœur, par rapport à la relation et les messages que je vais avoir. Ok, donc j'ai le doute, l'amour inconditionnel et le couple sacré. Donc ici, on vous dit que vous êtes, enfin que cette personne-là, votre autre, est dans une période de doute. On parle beaucoup de conflit mental
de peur. Elle est vis-à-vis de vous dans l'amour inconditionnel. Cette personne vous aime, ne doutez pas de ça, vous par contre. Elle vous aime réellement, mais elle doute. Il y a des choses, des blessures peut-être, des choses de son passé qui font qu'elle est dans le doute. Et on parle ici donc d'un couple sacré. Alors peut-être que cette personne-là doute d'être réellement dans un couple sacré. Elle sait qu'elle vous aime, mais elle ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Les couples sacrés, c'est les flammes jumelles, âmes jumelles, principalement. Ici, je ne ressens pas les âmes sœurs. C'est vraiment plus, ça va plus cibler les couples, âmes jumelles, flammes jumelles. Il y a une différence entre les deux, mais je ne vais pas venir détailler ici. Peut-être que je ferai une vidéo plus tard. Mais voilà. Donc peut-être que votre autre est dans les doutes de ce lien d'âme. Mais en tout cas, il ne remet pas en doute son amour parce qu'il sait qu'au fond de vous, il est dans cet amour inconditionnel. Il vous aime quoi qu'il arrive. On va regarder par rapport à vous. Où il en est par rapport à vous. On me parle de séparation, de nouvel amour, prisonnier de la peur. Donc avant, c'était par rapport au lien et là, c'est par rapport à vous. Donc ici, voilà, votre autre est peut-être éloigné de vous physiquement, mais aussi dans la communication. Peut-être qu'il n'y a plus de communication. D'ailleurs, il a peut-être du mal à revenir vers vous. Mais il a envie. Il y a cette notion de nouvel amour. Il a envie de repartir sur quelque chose avec vous, mais c'est pour le moment trop compliqué. Il y a les doutes, hein, les prisonniers de ses peurs, ça ressort encore. Voilà, c'est une personne qui n'ose pas avancer, qui n'ose pas, qui est vraiment pris dans ce conflit mental. Hein. D'ailleurs, on voit, hein, regardez bien l'image, si vous voyez bien, j'avance un petit peu. L'homme est en train de se tenir la tête. Je ressens beaucoup de fatigue, beaucoup de conflit mental. Dans sa tête, ça fuse énormément. Pour moi, c'est une personne qui a du mal à se recentrer et qui est complètement perdue. Alors peut-être que... peut-être qu'il y a une tierce énergie, une tierce personne qui est là et qui crée aussi ce conflit mental. Hein. Voilà, mais tout à sa juste place. Ensuite, nous allons voir l'évolution. J'ai le décentrage, la justice divine, tentation, succès triomphal et l'éveil. Donc ici, ce qu'on me montre... Alors, j'ai envie de les mettre comme ça. Ce qu'on me montre ici, c'est au niveau de l'évolution. Donc on voit bien, comme je disais tout à l'heure, c'est une personne qui a envie. Voilà, elle sait pas trop. Elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. J'y vais pas. Je fais pas. Il y a mon loulou qui est là. Je fais pas. C'est voilà, cette personne-là ne sait pas trop. Hop, recule-toi. Elle ne sait pas trop quoi faire, comment faire les choses. Elle est guidée par la peur, elle est guidée par ses doutes. On voit bien que ses énergies sont complètement décentrées. Elle est complètement perdue en fait. Hein. Complètement perdue. On vous dit ici que il y a donc l'amour inconditionnel, la justice divine, c'est-à-dire que l'univers fera tout, mettra tout en place pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez reprendre une communication. Parce qu'ici, là, au niveau de la séparation, je ressens vraiment le silence, l'isolement. Donc pour moi, vous n'êtes plus en contact. Il n'y a plus de contact avec cette personne-là. Vous n'arrivez plus à communiquer. Il y a vraiment cette notion de séparation, mais avec cette cassure qui est là. Donc que ça soit physiquement ou en communication, il n'y a plus rien. Et la justice divine, c'est le fait d'avoir l'équilibre de nouveau, le fait que l'univers mettra des choses en place pour vous permettre de retrouver, quand ce sera le bon moment, de vous retrouver, de retrouver cette communication, mais quand ce sera le bon moment, parce qu'il y a ce timing divin aussi qui est là, et qui font que tant que votre autre n'aura pas travaillé sur ses blessures, sur ses peurs, sur ses doutes, sur lui-même, sur sa paix intérieure, il ne pourra pas avancer.
Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais il y a cette évolution il y a cette prise de conscience qui va être là, cette évolution positive. Donc pour moi, ça reste quand même assez positif parce que même si au jour d'aujourd'hui, il y a la séparation, il y a, comme je disais, la non-communication, le silence total, ça va évoluer, il va cheminer. Pour moi, votre hôte va cheminer, il va voilà, prendre conscience de certaines choses, il va évoluer. Il va évoluer spirituellement aussi. Ce n'est pas juste une prise de conscience, hein. Parce que là, c'est vraiment, comme je disais, les couples flammes jumelles, âmes jumelles, donc vraiment les couples sacrés, les unions sacrées. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'élévation spirituelle. Il va se retrouver. Ça prendra le temps que ça prendra, bien entendu. Et en plus, je vois le chiffre 15. Alors, c'est pas ce que j'entends, c'est plus 15 mois. Et certains, j'ai eu an, donc 15 ans. Ça peut paraître énorme. Mais voilà, c'est chaque chemin est propre. À chacun, nous sommes tous uniques. Mais en tout cas, il y a vraiment cette prise de conscience qu'il a, cette évolution, cette élévation spirituelle qui va lui permettre de sortir de son côté ombre en fait, hein, de ses peurs, de tout ce côté sombre qu'il a, et peut-être même de se détacher de cette énergie tierce, de cette tierce personne qui pour moi est en train de le tirer vers le bas. Mais pour le moment c'est trop compliqué pour lui. Cette personne-là, elle a du mal à avancer. Un message de cette personne-là vis-à-vis de vous. Elle vous demande d'être patient. Patience. Patience, elle vous dit patience. Elle n'est pas prête pour le moment. Elle n'est pas prête et comme je disais, voilà, il lui faut du temps. Il lui faut du temps pour cheminer. Ça se fera petit à petit, au fur et à mesure. Pourtant, en même temps, j'ai le message qu'elle vous confirme bien qu'elle est dans cet amour inconditionnel par rapport à vous. Elle vous aime, ne doutez pas de ça, elle vous aime. Elle aimerait bien un nouveau départ avec vous. Avancer sur quelque chose d'autre avec vous. Mais elle ne peut pas. C'est plus fort qu'elle, hein. C'est vraiment plus fort qu'elle, elle ne peut pas. Donc elle vous invite à être dans la patience par rapport à elle-même et j'ai le mot en même temps dans la bienveillance. Et vis-à-vis de l'univers, le message de l'univers c'est blessure. Et on vous dit ici que cette personne-là est vraiment, voilà, ses blessures sont ouvertes et elle a besoin de les guérir. Et ça prendra le temps que ça prendra. Donc soyez vraiment dans cette patience avec cette personne-là. Mais en même temps, on me dit que vous devez vous aussi avancer. Vous ne pouvez pas être là à attendre. Être dans la patience ne veut pas dire attendre. Ça veut dire, voilà, avancer. Faites votre vie. Vivez votre vie dans la joie, la bonne humeur. Continuez-vous à guérir vos blessures parce que plus vous allez guérir, plus vous allez aider votre autre à guérir. Il faut savoir que dans les relations de flammes jumelles, âmes jumelles, vous êtes liés. Vous fonctionnez en vase communicant. Donc, vous continuez à guérir vos blessures intérieures pour trouver cette paix intérieure de façon à pouvoir énergétiquement aider votre autre à évoluer, à comprendre certaines choses. Ça, c'est très important. On ne vous demande pas d'être là à attendre, de laisser votre vie se dérouler. On vous demande ici d'avancer. Il vous faut vous avancer. Voilà. Oui, parce qu'on me montre ici certaines personnes qui peuvent tomber facilement dans la dépression, d'être dans l'attente de votre autre. Non, vous devez avancer, vous devez profiter de la vie, retrouver les plaisirs de la vie. Faites-vous plaisir, jouez, rigolez, sortez, allez travailler. Voilà, tout ça, faites votre vie, continuez votre vie. Mais soyez dans la patience, le lâcher prise. Voilà, c'est ça, il faut que vous lâchez prise aussi par rapport à votre autre. Vous risquez d'apporter des blocages si vous êtes dans l'impatience. Plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez vouloir avoir le contrôle de tout, vouloir tout gérer, plus vous allez apporter du retard. Et là, avec la patience du message de votre autre, c'est laisse-moi respirer, t'inquiète pas, je fais ce que j'ai à faire.
Et quand ce sera le bon moment, quand j'aurai guéri, quand j'aurai réussi à trouver cette paix intérieure, quand j'aurai réussi à lâcher ce mental ego pour me retrouver moi dans mon âme, je pourrai m'ouvrir à nouveau à toi. Pour le moment, c'est pas le bon moment, je ne peux pas. Et d'ailleurs, j'ai un message d'excuse aussi, j'entends, je suis désolée. Et dans la carte de l'univers, de vos anges, vos guides, hein, prenez comme ça résonne pour vous au niveau des blessures. C'est aussi que cette relation vous fait du mal. Donc c'est pour ça, lâchez prise. Permettez-vous de profiter de la vie, c'est très important. Vous ne pouvez pas rester dans cette souffrance vous aussi. Parce que sinon, voilà, c'est un cercle vicieux et vous mettrez du temps à vous en sortir. Donc avancez, guérissez. Vous savez que vous êtes dans un couple sacré, dans une union sacrée. Ce n'est pas facile, ça demande beaucoup d'énergie. Mais le but premier des flammes jumelles, ce n'est pas d'être en couple avec sa flamme jumelle. C'est de ne faire qu'un avec soi-même. C'est de retrouver cette paix intérieure, cette unicité avec soi-même. Hein, retrouver cet équilibre entre le yin et le yang, entre la polarité masculine et féminine. C'est vraiment retrouver cet équilibre intérieur. Ce n'est pas d'être en couple avec sa flamme jumelle. Certaines flammes jumelles ne se mettront jamais en couple, hein, d'ailleurs, et c'est comme ça, c'est tout à sa juste place. Donc, vraiment, avancer dans votre vie, c'est très important. Voilà, j'espère que pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ce tirage vous aidera à comprendre certaines choses et à avancer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. On va passer pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3 avec l'améthyste qu'on va mettre là. Donc, dans un premier temps, on va voir un petit peu ce que votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, pense, ressent, voilà, par rapport à votre relation. Alors, ici, par rapport à la relation, j'ai la carte des liens énergétiques, défiance, agir. Alors, pour moi, ici, on me montre que c'est une personne qui est très connectée. Ça peut être une personne voilà, qui est très connectée à vous, c'est-à-dire qui vous ressent, qui a beaucoup d'intuition, mais ça peut être une personne très connectée aux énergies en général. Par rapport à votre relation, elle ressent un lien, elle ressent quelque chose. Pour moi, elle n'a pas encore les mots dessus, hein, mais il se passe quelque chose. C'est une personne qui est dans le déni. C'est une personne qui n'a pas forcément... elle ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Elle ressent un lien, elle ne sait pas si c'est de l'amour ou pas. Elle se pose beaucoup de questions. C'est une personne qui est dans un conflit mental. Hein. Elle se pose énormément de questions. Ça fuse beaucoup. Hein. J'ai même le mot fuir. Hein. J'ai une personne qui a envie de fuir. Mais elle sait que si elle n'agit pas, elle va perdre beaucoup de choses. Elle a peur également. C'est une personne qui a peur d'agir, qui a peur de dire les choses, qui a peur de mettre les choses en place, qui a peur d'avancer. En lien énergétique, ça peut être aussi, on verra par la suite des cartes si ça ressort, mais j'ai eu le mot âme sœur, relation karmique. C'est une personne voilà, qui par rapport à la relation, il y a peut-être beaucoup de conflits dans votre relation qui fait que cette personne-là, elle préfère fuir que d'essayer de se battre ou que d'essayer de comprendre les choses. C'est une personne qui est beaucoup dans la fuite. Et oui, ça a tendance assez à fuser entre vous. Ça peut être voilà, très explosif. On va regarder ce que cette personne pense par rapport à vous, ce qu'elle ressent de vous, où elle en est par rapport à vous. J'ai le détachement, la patience, la solitude. Donc ici, on me montre une personne qui, par rapport à vous, elle essaye de se détacher de vous. C'est comme si cette relation-là lui faisait peur et qu'en fait, elle va faire un petit peu tout pour se détacher de ce lien, de cette relation tout simplement. Si vous n'êtes pas en couple, c'est une personne qui ressent des choses vis-à-vis de vous, qui ne les comprend pas et qui a envie de partir, qui
vous voyez, qui a envie de vraiment, c'est vraiment cette notion de fuir, hein, qui a envie de fuir pour le moment parce que ça lui fait peur. C'est une personne qui, par rapport à vous, elle demande de la patience. Elle a besoin d'être au calme, de se retrouver, de comprendre des choses. Alors peut-être elle a peur par rapport à des expériences passées, des expériences négatives liées au passé, et qui, là, on vous dit qu'elle a besoin de se retrouver avec elle-même pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe et peut-être qu'elle a un attachement encore avec son passé, hein. Elle a peut-être pas fermé le livre, elle n'a pas tourné la page complètement par rapport à une relation passée qui fait qu'elle est toujours dans les blessures. Et là, elle a besoin d'apprendre, de comprendre de son passé pour pouvoir être libre. Elle a besoin de patience, hein. Elle vous demande de la patience, hein. Mais elle sait que si elle n'agit pas, elle risque de vous perdre tout simplement. Donc, c'est une personne qui est complètement partagée entre, voilà, très prise dans son mental égo, très prise dans ses peurs, dans ses doutes. Ça fuse énormément dans sa tête, hein. Elle est en souffrance, c'est une personne qui est en souffrance. Et c'est pour ça qu'elle essaye de se détacher de vous, mais elle n'y arrive pas trop parce qu'il y a un attachement qu'il a, il y a quelque chose qu'il a. Elle le sait qu'il y a un lien qu'il a, elle ne met pas le mot dessus, elle ne sait pas, mais elle sait, elle ressent les choses et elle préfère se détacher. Elle préfère, voilà, prendre de la distance, du recul par rapport à vous-même. Ici, ça parlera peut-être beaucoup à des personnes qui, vous n'êtes pas en... alors peut-être que vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas ensemble au quotidien. Euh, ou alors, vous n'êtes pas encore en couple, vous jouez un petit peu au chat, à la souris. Oui, oui, au chat, à la souris, c'est ça. Voilà, donc en tout cas, prenez bien comme ça résonne pour vous, hein, c'est très important. Mais c'est une personne qui a besoin de temps, qui a besoin de se retrouver elle-même pour comprendre les choses et pour calmer aussi un petit peu ce côté... euh, oui, oui, ce côté électrique, hein, c'est une personne qui... Alors, je ressens ici une personne assez impulsive, peut-être qui manque un peu de maturité, ou qui est plus jeune que vous. Mais en tout cas, voilà, une personne assez impulsive, euh, qui a tendance, voilà, qui peut partir dans tous les sens très rapidement. Et elle a besoin de se recentrer parce que ici, pour certains d'entre vous, cette personne-là, elle n'a pas envie de reproduire ce qu'elle a fait. On va regarder au niveau de votre évolution. Alors, j'ai l'instant présent, la foi, la lumière, obstacles et défis, chakra racine, passer à autre chose. Hop, on va les mettre comme ça. Donc ici, on vous dit bien, voilà, c'est par rapport à l'évolution. C'est vraiment vivre à l'instant présent, hein. C'est une personne qui a besoin de vivre à l'instant présent. Donc voilà, il se peut que vous ayez des retrouvailles, de la communication, et puis pendant une semaine, 2 semaines, plus rien. C'est une personne pour moi qui est assez instable. On vous invite quand même, voilà, à rester dans la foi. D'ailleurs, cette personne, malgré tout, elle est, voilà, comme je disais, elle est complètement perdue. Elle est vraiment dans cette instabilité. Mais quelque part, certains d'entre vous, cette personne-là, elle a quand même envie de réussir à avancer avec vous. Elle a quand même envie. Même si là, actuellement, elle est dans la fuite. Elle a vraiment besoin de se retrouver. Actuellement, elle est prise aussi. Donc, elle ne peut pas avancer. Elle n'ose pas avancer. C'est une personne qui n'ose pas avancer parce qu'elle est prise dans ses peurs, dans ses doutes. Et que c'est trop compliqué pour elle au jour d'aujourd'hui de sauter le pas. On vous invite vraiment à rester, vous, dans la confiance, hein. Restez dans la confiance. Il y a un changement qui se fera. C'est une personne qu'il ne faut pas étouffer. Si vous lui laissez le respirer, si vous lui laissez tout l'espace dont elle a besoin, c'est une personne qui pourra réussir à revenir vers vous. Alors, revenir vers vous, d'accord. C'est marrant parce que j'ai dit ce mot, mais en même temps... c'est parce que c'est peut-être une personne en fait avec qui vous avez été en couple, pour certains d'entre vous, avec qui vous avez été en couple et vous vous êtes séparés. Vous n'avez pas revécu ensemble, vous avez une relation à distance, vous vous voyez de temps en temps. Et c'est une personne qui est très prise encore par ce qui s'est passé avant. Il y a eu quelque chose qui, je dirais, quelque chose qui vient de vous,
qui a fait qu'elle s'est braquée et qu'elle a du mal à s'ouvrir à 100% à vous maintenant. Mais ça va évoluer positivement si vous lui permettez d'être si vous lui permettez d'être honnête et sincère avec déjà lui-même et d'être honnête et sincère avec vous-même. Je vois le masque. Il y a cette notion d'une personne, votre autre, qui n'est pas totalement honnête et sincère avec soi-même et avec vous-même. Elle ne vous dit pas tout. Elle n'ose pas tout vous dire. Il y a des blocages. Ça peut être avec une tierce énergie qui vient apporter des blocages, des obstacles. Le fait que voilà, il ne peut pas se donner à 100% avec vous parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ça peut être en lien avec vous, avec une tierce personne également. Avec vous, avec par rapport à des choses que vous aurez pu lui dire. On va regarder la suite. Un message de sa part, c'est que cette personne-là vous dit je pense à toi. Je pense à toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es dans mes pensées. Je ne t'oublie pas. Même si j'ai du mal à avancer avec toi, je te porte à l'intérieur de moi. Et le message de l'univers, vase communicant. Voilà, c'est que vous fonctionnez en vase communicant. C'est-à-dire que vous êtes reliés. Il y a ce lien énergétique qui est là. Comme je disais, je ressens beaucoup plus tout ce qui va être âme sœur, relation karmique. Il y a un lien qui est entre vous. Vous êtes reliés. Il le sait. Peut-être que vous aussi, vous le savez, vous le ressentez. Vous n'arrivez pas encore à mettre des mots dessus. Mais en tout cas, vous fonctionnez en vase communicant. Si vous n'êtes pas bien, il ne sera pas bien et vice-versa. Tout ce que vous allez lui dire, les reproches que vous pouvez lui faire, lui, il va se les prendre en puissance. Donc faites très attention à cette communication. Faites attention comment vous dites les choses. Aujourd'hui, cette personne a envie de vivre l'instant présent. Cette personne n'a pas envie de se prendre la tête. Elle a besoin de rester ancrée, centrée à l'instant présent. Ce n'est pas une personne qui va se faire trop de films sur le futur. C'est une personne qui a besoin de temps. Ça se respecte. Si vous êtes là tout le temps à lui dire quand est-ce qu'on vit ensemble et que vous lui mettez la pression, quand est-ce que tu vas venir me voir et vous lui mettez la pression, cette personne-là va se refermer sur elle-même. Il faut lui laisser la liberté, la respiration, l'oxygène, c'est ce qu'on montre. Respirer, il faut la laisser respirer. C'est une personne qui pense beaucoup à vous mais qui n'est pas prête au jour d'aujourd'hui d'avancer sur quelque chose de plus solide, de plus concret. Elle le fait petit à petit mais il lui faut du temps. Hein? Ça ne se fera pas du jour au lendemain en claquant des doigts. Cette personne-là a besoin d'être rassurée parce qu'elle est beaucoup dans la fuite au jour d'aujourd'hui. Je vois si j'ai d'autres messages pour vous. À part voilà, qu'on vous dit bien de rester dans la confiance. Tout est à sa juste place. Et qu'il y a une évolution qui va se faire par rapport aux obstacles. Ça va bouger. Et oui, d'accord. Et on veut préciser que ici, alors je sais pas, ça parlera à certaines personnes et je sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais ça ne veut pas dire que vous allez obligatoirement finir votre vie ensemble et que tout est figé. Voilà ce que je dois vous faire passer comme message. Parlera à qui voudra l'entendre. Mais voilà, ça ne veut pas dire que vous allez faire votre vie, toute votre vie ensemble et que ça se restera figé. Ben oui, ça peut évoluer. Dans la vie, on évolue tous. Votre vie sentimentale peut tout à fait changer, évoluer sur autre chose.
Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3. J'espère que ce petit tirage vous a plu et vous permettra de comprendre certaines choses et d'avancer. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.